Bienvenue à vous tous sur ma chaîne YouTube Classe Talbi FLE Enseignement primaire. Je suis pleinement heureuse de vous rencontrer dans une nouvelle et inédite vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un cocktail d'ingrédients bien dosés. Il s'agit d'une révision approfondie d'une leçon de conjugaison qui s'avère très importante et intéressante pour les apprenants de français. C'est le passé composé. Comme à l'accoutumée, je commence par une petite définition. Le passé composé est un temps du passé. Il est composé d'un auxiliaire être ou avoir et d'un participe passé. On l'emploie pour rapporter des faits ou des actions terminées. Je vous donne un exemple. L'été dernier, nous avons passé les vacances à Paris. Raconter des événements qui se succèdent. Se succèdent, ça veut dire qui se suivent. Un exemple, il a frappé à la porte, est entré et a déposé les dossiers sur le bureau. Regardez, ici, on a trois actions qui sont enchaînées. D'accord? L'action frapper, et puis on a entré et déposé. Donc, quand les actions se suivent, on doit utiliser le passé composé. Je passe comment on forme le passé composé. Comme vous voyez, c'est bien expliqué sur cette carte mentale. Donc, je commence par l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent. D'accord? Donc, pour avoir, j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez raison. Comme vous voyez, l'auxiliaire être est conjugué au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe conjugué. La même chose pour l'auxiliaire être, je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont, plus le participe passé. Faites attention. Quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Or, quand il est conjugué avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. En genre, quand le sujet est féminin, j'ajoute un E au participe passé. Quand il est au pluriel, j'ajoute un S. Quand j'ai les deux, j'ajoute ES. Je passe à la formation du participe passé. Comme vous connaissez bien évidemment, la langue française contient trois groupes. Le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième. Le premier et le deuxième sont des groupes réguliers. Le troisième, c'est irrégulier parce qu'il contient plusieurs terminaisons. Pour les verbes des premiers groupes sont les verbes qui se terminent par ER, sauf aller, au présent. Et bien sûr, les temps simples. Mais pour le participe passé des verbes au temps composé, même le verbe aller, on doit appliquer la même règle. Donc, pour le premier groupe, et pour former le participe passé, je supprime ER de l'infinitif et j'ajoute E accent. Ça veut dire et, avec un accent aigu, bien sûr. Pour le deuxième groupe, j'enlève IR et j'ajoute I. Regardez bien pour le deuxième groupe, tous les verbes qui se terminent par IR et qui se conjuguent quand finir au présent de l'indicatif sont des verbes du deuxième groupe. Parce qu'on a des verbes qui se terminent par IR et ne font pas partie du deuxième groupe, comme partir, comme sortir. Et j'ai le troisième groupe, c'est un groupe irrégulier. Regardez, j'ai plusieurs terminaisons. Donc ici, je suis obligée de consulter le dictionnaire pour apprendre la conjugaison de ces groupes qui appartiennent, de ces verbes qui appartiennent au troisième groupe. Regardez, j'ai des verbes qui sont conjugués au passé composé pour bien comprendre la notion. J'ai le verbe lancer, bien sûr, c'est un verbe qui se termine à l'infinitif par ER, donc c'est un verbe du premier groupe. C'est un verbe aussi qui se conjugue avec avoir. J'ai lancé, tu as lancé, il a lancé, nous avons lancé, vous avez lancé, ils ont lancé, ils ont lancé. Tomber, un verbe qui se conjugue avec être. Je suis tombé, tu es tombé, il est tombé, elle est tombée. Regardez bien, elle est tombée. On a le E du féminin. Nous sommes tombés, vous êtes tombés, ils sont tombés. Regardez ici, on a le S du pluriel. Elles sont tombées, on a ES parce que ici, c'est féminin pluriel. Le verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe.
On a une astuce pour les verbes du deuxième groupe. Tous les verbes du deuxième groupe au passé composé se conjuguent avec avoir. J'ai choisi, tu as choisi, il a choisi, elle a choisi, nous avons choisi, vous avez choisi, elles ont choisi. Comme je vous ai déjà dit, donc on a plusieurs terminaisons pour le troisième groupe. Le participe passé des verbes du troisième groupe ne se forme pas de la même façon. Donc, prendre par exemple des exemples, on a pris, je dis j'ai pris, tu as pris, et ainsi de suite. Venir, je suis venu, tu es venu, elle est venue. Craindre, j'ai craint, tu as craint, elle a craint. Regardez bien en rouge le participe passé. Donc, le participe passé ne change pas. Donc, seulement, je change la conjugaison du verbe, de l'auxiliaire au fur et à mesure de la personne. Donc, pouvoir, pu, entendre, entendu, partir, parti. Je passe à l'accord du participe passé avec le sujet des verbes conjugués avec l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. C'est évident. Un autre exemple, dans une phrase, elles sont sorties sans informer leurs parents. Regardez bien, elles sont sorties. Elles, c'est un sujet qui est féminin pluriel. Donc, le participe passé prend ES à la fin. Les verbes pronominaux se conjuguent ainsi avec être au passé composé. Les verbes pronominaux sont les verbes qui sont précédés du pronom se à l'infinitif. Un exemple, j'ai le verbe se laver. Je dis au passé composé, je me suis lavé, tu t'es lavé, il s'est lavé, elle s'est lavée, nous nous sommes lavés, vous vous êtes lavés, ils se sont lavés, elles se sont lavées. Regardez bien ici, vous avez la liste des verbes qui se conjuguent avec être. Parce que, comme j'ai déjà mentionné, il y a des verbes qui se conjuguent avec être, il y a des verbes qui se conjuguent avec avoir. La majorité écrasante des verbes se conjuguent avec avoir. Mais on a des verbes qui se conjuguent avec être. Donc, c'est l'occasion pour les apprendre par cœur et les mémoriser comme ça. Donc, je ne fais pas un amalgame entre ces verbes et je ne me trompe pas. Donc, j'ai le verbe aller. Regardez, ces verbes sont accompagnés avec leur participe passé, aller, entrer, monter, arriver, naître, gêner, rester, passer, venir, venu, sortir, sorti, descendre, descendu, partir, partir. Regardez bien les verbes du troisième groupe. Les terminaisons sont différentes. Mourir, mort, tomber, retourner. Et aussi tous les verbes pronominaux. J'ai un autre point à ajouter pour les verbes qui se conjuguent avec être. On a d'autres verbes qui se conjuguent avec être et avec avoir parmi ces verbes qu'on a déjà cités. Donc, regardez bien, on a le verbe descendre, on a monté, on a passé, on a rentré, on a retourné et on a sortir. Mais quand ces verbes se conjuguent avec avoir, si certains verbes sont suivis d'un objet direct, ils se conjuguent avec avoir. Ça veut dire que ces verbes sont employés dans une phrase et la phrase contient un complément d'objet direct. Donc ici, je dois conjuguer ces verbes avec avoir et ce n'est pas avec être parce que je fais l'action sur l'objet. D'accord? Regardez bien, j'ai des exemples pour bien clarifier la situation. Donc, je suis descendu du taxi. Regardez bien ici, j'ai le verbe est suivi d'une préposition, ou bien le verbe tout seul. Par exemple, je dis je suis descendu, tu es descendu. Ici, je dois utiliser et employer l'auxiliaire être. Mais quand j'ai un complément d'objet direct, je dois utiliser avoir. Regardez bien le deuxième exemple, j'ai descendu la valise parce que j'ai fait l'action sur la valise. L'action de descendre, bien sûr. Je suis monté au 5e étage, j'ai monté les bouteilles de la cave. Ils sont devant la mairie et elle a passé un examen ou bien j'ai passé les vacances chez ma tante paternelle. Rentré, je suis rentré à la maison, j'ai rentré la voiture dans le garage. Bien sûr, j'ai retourné. Elle est retournée en Italie. J'ai retourné mes cartes sur la table. Je suis sortie de chez moi à 4 heures. J'ai sorti une chemise du placard. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère
que vous avez bien aimé le contenu. On se verra la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien.